Hop. Et salut YouTube. On t'avait pas oublié, t'inquiète. Personne t'oublie. Donc on va commencer la présentation de Last Blue 2. Donc si t'es là, bah, c'est que tu regardes en replay et ça me fait mal quoi, parce que ça veut dire que t'étais pas sur Twitch à ce moment-là quoi. Enfin, c'est dommage. Mais bon. Donc Last Blue 2, qu'est-ce que c'est? Euh, c'est euh, c'est un événement e-sportif, mais on va y revenir juste après le sommaire. Donc une compétition e-sportive de multigaming, hein, plusieurs jeux dans cette compétition. Euh, c'est une LAN évidemment, c'est dans son nom. Et ce sera pour la première fois cette année, dans cette édition, diffusée en live. Comme vous pouvez le voir, parce que je suis en live là. Donc on va commencer tout de suite dans le vif du sujet, les dates. Les dates, ce sera le 8 décembre 2019. C'est un dimanche. Et, euh, et c'est dans un mois à peu près. Donc ça vous laisse assez peu de temps pour train. Il va falloir être prêt. Rendez-vous à 8h, de début à 9h, comme la première édition. Hein, 1 heure de setup, etc. pour amener tous les PC, tout mettre en place, etc. Cette année, on a un nouveau concept. Un concept génial. On y reviendra après, mais du coup, c'est par équipe de 2. Et les jeux seront en couple, mais on y reviendra après. C'est pas très clair pour l'instant, mais on y reviendra. Alors, comment s'inscrire? Nous avons 8 équipes de joueurs, du coup. Donc, ça fait en tout 16 joueurs. Concept inédit et innovant, en effet. Les inscriptions, on les a laissées à 10 € pour le repas, les amuse-bouches et enfin les récompenses, tout ce qui est peut-être pas cash price, mais on va essayer de taffer un peu le truc pour, euh, pour avoir des récompenses qui vaillent le coup. Au niveau de l'organisation, ça se passera chez moi, comme la première édition. Faut voir aussi avec Romain si on peut avoir un deuxième appart à côté, si on peut un peu séparer tous les groupes, etc. de manière à être moins serré, quoi, parce que 16 dans 20 mètres carrés, c'est un peu tendu. Donc l'installation à 8h, comme je le disais tout à l'heure, le début de l'event à 9h, une pause le midi, ce qui n'était pas le cas dans la première édition, ce qui a manqué un peu. On va prévoir une pause pour manger, etc. Ça va faire du bien. Une petite remise des récompenses à la fin. Et on estime l'heure de fin à 22h, mais on n'a fait aucun calcul, genre aucun de type 0. Donc on a. Enfin, c'est vraiment estimé, mais vraiment à l'appel, quoi. Ensuite, là, on va commencer à parler des jeux et de la répartition. Donc, il y aura 10 jeux en tout qui seront répartis sur 5 épreuves. Car, comme vous l'avez vu tout à l'heure, les jeux sont en couple. Donc, le concept est simple. C'est que vous allez avoir des points à la fin des 5, enfin, à chaque épreuve, et pas à chaque jeu comme à la première édition. Et une épreuve est composée de 2 jeux, et le premier jeu va influer sur le deuxième jeu, et c'est le score du deuxième jeu qui va compter pour les points. Donc on va avoir différents formats en fonction des jeux, on va y revenir, des points à la fin de chaque épreuve, et cette fois un système un peu plus fair de points qu'à la première édition qui a été un peu critiqué. Alors les 5 épreuves, vous les avez ici. Donc Yu-Gi-Oh 5D, qui comporte donc 2 jeux, comme je le disais, Yu-Gi-Oh et Trackmania, qui rappelle donc qui rappelle cet animé du coup avec où des duellistes se battent sur des motos et donc là on se battra avec des voitures de course. La deuxième épreuve Nintendo qui comporte du coup 2 jeux de Nintendo, c'est assez évident. Team Pâté, pour ceux qui connaissent, vous pouvez assez aisément deviner quels jeux seront choisis. Une épreuve Steam qui comporte 2 jeux assez connus de Steam. Et enfin, la Zwoublan 1.5 euh, qui comporte 2 jeux de la Zwoublan oubliée qui était censé se dérouler vers juin
La Zoublane de Dylan, hein, Dylan un peu triste, Mais, triste mais de cette sache mésaventure. que j'ai toujours mal, hein. Ah, je sais, je sais. Ortho depuis ce moment. Alors, allons plus en détail dans les jeux. On a donc l'épreuve Yu-Gi-Oh 5D, donc avec Trackmania et Yu-Gi-Oh. Donc là, va falloir que j'essaye d'être clair et précis, mais ça va être compliqué, je pense. Donc une équipe comporte deux joueurs, un joueur sur chaque jeu, et le joueur qui fait un temps sur Trackmania, ce temps sera le temps du tour du joueur adverse sur Yu-Gi-Oh! Et ce, à l'infini, jusqu'à ce que le duel se termine. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez réussi à suivre? S'il faut que je réexplique, il n'y a pas de souci. Donc Trackmania, on va faire une map spéciale Zwoublan. Il y aura un stream mapping. J'espère vous voir nombreux à ce stream mapping. Ça va être génial. Yu-Gi-Oh! On va utiliser un logiciel qui s'appelle The Dawn of a New Area qui permet de créer ses decks automatiquement, d'avoir toutes les cartes disponibles du jeu et donc toutes les règles sont déjà dans le jeu implémentées, donc même pour les débutants, devrait pas y avoir trop de soucis. Et en plus, ça va nous permettre de streamer le logiciel. Donc ça va être excellent. Bon. Ensuite, l'épreuve de Nintendo. Donc Nintendo, les deux jeux seront Mario Kart et Super Smash Bros. Donc les deux jeux un peu e-sport de Nintendo. Donc le classement de Mario Kart déterminera le pourcentage de dégâts sur Smash. Donc on voit bien le côté influence du premier jeu sur le deuxième. Euh, Mario Kart, on va mettre tout le monde en même temps sur une course. Enfin sur 4 courses du coup, mais tout le monde en même temps sur la carte. Et ensuite, à partir de ce classement-là, on va pouvoir répartir des pourcentages selon, bah, si on est premier, on aura 0% sur la première stock, si on est dernier, on aura 150% sur la première stock, ce qui donne un avantage non négligeable, mais rattrapable. Pour l'épreuve de la Team Pâté, on a, on a les jeux LOL et Pokémon, et non pas Minecraft et Pokémon. Dommage Shiki, c'est raté. Donc LOL, euh, donc LOL sera sous forme de tournoi, et, et le classement de ce tournoi influera sur le jeu Pokémon. On va avoir un 2v2 sur LOL, mais attention, avec le format trop marrant, on est 2 MDR. Donc, pour ceux qui connaissent la Team Pâté, vous connaissez tous ce format, hein, excellent. Si vous ne connaissez pas, je vous laisse aller voir sur la chaîne de la Team Pâté. Euh, c'est pas vraiment que je chie sur la quête du Vioc, c'est plus que le tandem, pas de tandem. Non, c'est que bon, fallait choisir et voilà, j'ai préféré le format trop marrant et de MDR qui me fait bien rire. Donc c'est assez simple, hein, c'est un joueur sur le clavier, un joueur sur la souris, et on doit se battre comme ça avec un seul champion, ce qui est assez compliqué. Donc on aura un classement donc sous forme de tournoi, donc on aura un classement de 1 à 8, vu qu'il y a 8 équipes. Les 4 premières équipes pourront choisir donc sur Pokémon les... Ah, c'est pas clair. Bon, Pokémon, on va avoir deux ROM. Une ROM avec des Pokémon niveau 50 et une ROM avec des Pokémon niveau 55. Le but va être de finir la ligue le plus vite possible avec une liste enfin avec 6 Pokémon de niveau donc 50 ou 55 selon la ROM. Les 4 premières équipes du tournoi LoL auront la ROM niveau 55 et les 4 dernières auront la ROM niveau 50. Et donc le classement des points se fera au temps sur Pokémon. Ensuite, l'épreuve Steam. Donc, on a choisi deux jeux qui sont Rocket League et CSGO. Le problème étant que, enfin, le problème. À la base, j'avais choisi Speedrunners plutôt que CSGO, mais je n'ai pas réussi à trouver de moyen d'avantager plus un jeu que l'autre. Donc, au final, on sera battu sur CSGO.
Donc le concept ce sera que chaque but de différence sur Rocket League infligera 10% de vie sur CSGO. Donc par exemple un 3-0, on commencera chaque round sur CSGO à 70% HP. Si c'est possible d'ailleurs, parce qu'on a vraiment testé aucune règle. On a testé très peu de règles, donc on va tester tout ça en stream, tous ensemble, et on vous redira ce que ça peut donner. Donc Rocket League en 2v2 évidemment, CSGO en 2v2 aussi, un BO5 évidemment, un BO1 ça aurait été un peu énervé. Est-ce qu'il y aura des items pour la ligue? Bah, je ne sais pas. Euh, je n'ai pas spécialement réfléchi aux règles. Est-ce qu'on commence à 500 gold ou est-ce qu'on commence à plus? On va y réfléchir et puis on verra ce que ça donne. On fera des tests. Tu dis pas quel Pokémon pour plus de challenge. Donc on a une liste de 18 Pokémon. Euh, c'est où? C'est là. On a une liste de 18 Pokémon que... On a fait la liste complète ou pas, Dylan? Pas vraiment. En vrai, j'ai mis les 18, c'était histoire d'avoir Ouais, 3 fois une équipe de 6 en fait. ouais. Bon, Quoi vous faire? aurez une liste assez large, mais pour l'instant, on sait pas trop lesquels. On avait quand même une petite liste à base de Simia Braz, Roserad. Bon, rapidement quoi. Il y avait Touraptor, Luxray, Ouais, Dimouray. ouais. Mais voilà, donc on vous fera tout Des ça et choix pas après trop quasi quoi. vous choisirez vos équipes vous-même euh, afin d'apporter de la diversité. En effet, j'ai bien évidemment choisi Diamant, qui est la meilleure version de Pokémon de tous les temps. Donc, euh, donc, euh, donc c'est génial. Euh, où on était? On en était à CSGO, donc BO5, voilà, classique. Et enfin, je te laisse parler de cette partie-là, que je n'ai pas suivie. Ouais, donc pour l'As Boublan, 1.5, donc la fameuse LAN que j'ai jamais fait. Pour ceux qui étaient là, si vous vous rappelez, il y avait 3 jeux mystères. Et j'ai choisi là, c'en est 2 parmi les 3 mystères. Donc les deux sont trouvables sur Steam. Un type de jeu un peu. C'est genre vous incarnez un avion, faut que vous alliez d'un point A à un point B, vous avez des obstacles tout du long, et vous avez un score en ramassant des points, en évitant de vous faire percuter par les obstacles. Donc ça vous donne des points. Et Glitch Space, c'est plus un jeu, euh, on va pas dire mécanique, mais c'est des jeux de réflexion, de logique, qui lient un peu d'ailleurs un petit aspect informatique. Il y a de la logique en fait, informatique. Et donc la particularité qu'il y a, donc, c'est que le classement que vous allez faire sur Axel, donc le score que vous allez avoir, en fonction de cette position-là dans le classement, vous allez avoir un pourcentage qui sera déduit du temps que vous allez mettre sur Glitch Space. Donc, donc ça, c'est la particularité. Et donc, Axel, ce sera sur une course. Je crois qu'il y en a 3. Pareil, il faut qu'on refasse des tests encore, mais sur Axel, il y aura une course qui sera choisie aléatoire le jour de l'événement, j'imagine. Run, Ouais, ouais, je pense. c'est assez rapidement. C'est assez rapide, hein. Hmm. Vraiment 3-4 minutes peut-être max. Et Glitch Space, en fait, quand vous lancez le jeu, vous avez un tuto qui dure pas mal de temps, qui se fait tout du long, en fait. Et pour l'instant, l'objectif, c'est de le terminer le plus vite possible. Ok, ok. Donc voilà pour l'épreuve Smouglan 1.5 et voilà pour la totalité des jeux. J'espère que l'ensemble vous plaît. On n'a pas fait de récapitulatif d'ailleurs. On n'a pas la liste des jeux. Mais vous pouvez la retrouver assez facilement ici avec un peu de mémoire. Enfin, bon. Donc c'est très bien préparé, hein. Faut pas vous inquiéter, hein. Ensuite, quelques infos clés. Comme je l'ai dit plus tôt, cette Smooblan sera entièrement rediffusée sur Twitch. Que ce soit la map Trackmania, comme je l'ai dit tout à l'heure, le test des épreuves, parce qu'on a fait très peu de tests,
même du training, etc. ou des moments un peu fun, ça va être tout rediffusé sur Twitch. Et un planning de stream sera disponible sur le site qui est actuellement disponible à cette adresse http://zwooblan.rro.fr qui nous amène directement sur ce site, juste là. Donc là on arrive sur l'accueil. On a accès à, dans le menu de navigation à une description, futurement un classement pour quand le tournoi sera en cours, le tournoi pour avoir l'arbre des tournois, etc. Et twitch.tv où on aura accès au planning de stream. Donc description, c'est juste un résumé assez rapide de ce que c'est que la Zwooblan. Et enfin twitch.tv où vous avez le lien de mon stream juste ici, le lien du Discord juste là, et un planning de comment vont se dérouler la prochaine semaine pour ne rater aucun stream. Question de débile, mais du coup, on est en team de 2. Oui, en effet, en team de 2. Donc 2 joueurs sur deux joueurs, comme ça permet sur certaines épreuves donc de se battre à 2 contre 2 et sur d'autres d'avoir chacun son jeu. Et donc ça permet que même si vous n'aimez pas tous les jeux, comme par exemple Yu-Gi-Oh, suffit que vous trouviez un mate qui sait jouer à Yu-Gi-Oh et vous n'avez plus qu'à vous inscrire et c'est parti. Pour les inscriptions, comment on gère ça? Est-ce qu'on leur demande de m'envoyer un MP sur Discord? Ouais, je pense que c'est le mieux. Donc, Savoir qui est intéressé déjà et ouais, puis qui compte réellement le faire. Parce que c'est dans un mois, donc il y aura forcément des gens qui vont décommander ou des gens qui vont pas savoir s'ils sont là. voilà, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, je vais prendre donc des réservations, on va dire. Donc, c'est si vous pensez venir, vous m'envoyez un MP sur Discord avec votre votre nom, enfin ouais, votre nom prénom. Euh, et quoi? Il y a nom prénom. Ouais, le pseudo Discord, je l'aurai du coup. Et votre nom d'équipe ou partenaire si vous en avez un, ou précisez si vous n'avez pas encore de partenaire. Précisez si vous êtes tout seul et si vous cherchez un partenaire. Voilà, je pense que la présentation est terminée. Je sais pas si vous avez quelques questions sur l'organisation, sur les inscriptions, toujours sur des trucs qui n'auraient pas été clairs. Attends, faut que je rajoute, faut que je rajoute le chat. Waouh, vous êtes là les amis. Ouais, bon, comme ça ira bien. Bon, bah pas réellement de questions, on dirait. Apparemment tout a été clair, ce qui est assez impressionnant, hein. Je ne pensais pas avoir été si clair. Ça va. Après, vous avez peut-être d'autres questions, donc n'hésitez pas à me retrouver sur le Discord que vous aurez accès sur le site directement. Euh, ouais, je peux faire ça en effet, Shiki. Bonne idée. Je peux faire ça. Donc là tout de suite, il est quelle heure déjà? Ça n'a pas duré longtemps, là. Petite demi-heure. Ok, donc déjà on va pouvoir dire au revoir à YouTube, qui du coup aura eu toutes les infos. Voilà, au revoir YouTube, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur le Discord ou sur le site internet. Au revoir.